Amen. Et on va juste lire en introduction 1 Roi 18, 17 à 21. 1 Roi 18, 17 à 21. Et on va juste se rafraîchir un peu et on va aller rapidement pour arriver à la place où nous avions arrêté la fois dernière. 1 Roi 18, 17 à 21 nous dit: à peine Akab aperçut Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël et il rassembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alléluia. Prions encore une fois, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Papa. Permets-nous encore une fois, Papa, de discerner ta parole, Seigneur. Non seulement de la discerner, mais qu'elle nous soit profitable, qu'elle nous édifie aujourd'hui, Seigneur, et qu'elle trouve une place dans nos cœur où elle va germer et produire de fruits, et que ce fruit, Papa, il a nous conduire jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur, Père, que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous avons vu comment Élie est un prophète qui est apparu de nulle part. Un roi 17 commence juste avec son nom et son apparition, Élie le Tishbite. Il est apparu et on dit qu'il est originaire d'un petit village qui s'appelait Tishbé. Et en un moment où Israël était complètement en décadence suite au choix du roi Akab, et leur décadence a conduit Élie à littéralement prier et demander à Dieu de fermer le ciel, qu'il ne pleuve pas. 3 ans et demi sans pluie, jusqu'à ce que Élie apparaisse encore devant le roi Akab. Et comme c'est toujours le cas, Akab condamne Élie, lui disant: c'est à cause de toi que nous avons ce problème de sécheresse. Mais Élie n'a pas hésité à lui renvoyer la balle. Non, c'est toi qui troubles Israël, toi et tes idolâtries, toi et ton éloignement des voies de l'Éternel, et c'est vous qui troublez Israël. Et s'il y a de doutes, on va voir qui est dans la raison aujourd'hui. Rassemble tout Israël, rassemble les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. On va aller se retrouver sur le mont Carmel, et là, on va voir qui est Dieu. Si c'est Baal, et vous allez choisir de quel côté vous allez aller. Mais le peuple ne lui a rien dit. Et nous avons souligné comment, lorsqu'on fait un mauvais choix, très souvent, on se tait. Quand on fait un mauvais choix, on est conscient du mauvais choix, on n'a pas de réponse à donner parce qu'on sait qu'on est en tort. Et le peuple savait que l'Éternel était le véritable. Il savait, il connaissait les prouesses de Dieu. Mais ils ont suivi les Baals. Et là, ce n'est pas Akab qui a décidé des normes ou du contexte qui allait se tenir entre Élie et les faux prophètes. Mais c'est plutôt Élie qui a déterminé comment ils allaient s'affronter. Et ça semblait tellement injuste. Tout était à l'avantage des prophètes de Baal, tout était à l'avantage des prophètes d'Astarté. Ils étaient 850, Élie était tout seul. Si vous voulez même avoir un débat, il y a 850 personnes de l'autre côté, toi seul de ce côté, c'est très intimidant. C'est très intimidant. Mais c'était le contexte dans lequel pas Akab a placé Élie,
mais Dieu a placé Élie. Amen. Et tout ce qui a été décidé désavantageait totalement Élie, mais malgré cela, Élie a eu le dessus. Élie a gagné. Et laissez-moi vous dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons toujours nous retrouver dans une situation de désavantage par rapport au monde. Et le monde, les prophètes de Baal avaient la politique avec eux, avaient le gouvernement, le pouvoir avec eux, avaient le peuple avec eux, avaient tous les médias avec eux. Je ne sais pas s'ils avaient TikTok à cette époque-là, mais ils avaient tout avec eux. Et il y a des choses qui ne changent pas. Aujourd'hui, c'est pareil. Le peuple de Dieu n'a pas grand-chose. Le peuple de Dieu n'a pas grand-chose. À un moment donné, on s'est dit, on va essayer de faire la compétition et d'inonder YouTube des messages de Dieu. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne va jamais marcher. Nous n'allons pas vaincre le monde en faisant comme le monde. Il y a une limite et on va le voir. C'est impossible. C'est impossible. On sera toujours désavantagé. Mais, alléluia, que tout le monde dise mais on va toujours gagner. On va toujours gagner. Malgré le désavantage, alléluia, malgré que le combat semblait être tellement déséquilibré, Élie a eu la victoire. Et Élie a eu la victoire, alléluia. Il a, le désavantage était tel que il a laissé le prophète de Baal commencer avant. On a vu comment il les a laissés toute la journée. Ils ont crié jusqu'à midi. Il a commencé à les taquiner. Et c'est seulement à 15 heures qu'il a pris les choses en main. Et c'est longtemps ça. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas eu assez de temps pour remettre mon... Anyway, on va retourner à Élie. Et c'était longtemps. Mais il a quand même, lorsqu'il a pris, lorsque c'était son tour, c'était instantané. Alléluia. Regardez, la première chose qu'Élie a fait, c'était de réparer l'autel du Seigneur. Alléluia, qui était démoli. L'autel du Seigneur était à terre. Alléluia. Et c'était quelque chose d'abandonné. Les gens avaient abandonné. Les patriarches avaient bâti cet autel. Les anciens avaient utilisé cet autel. Mais le peuple de Dieu s'était éloigné, alléluia, des voies des anciens. Ça, c'est une des leçons que nous devons toujours apprendre. Nous devons savoir marcher dans les voies où les anciens ont marché. Lorsque nous nous éloignons des voies des anciens, souvent, nous allons à la catastrophe. Alléluia. Et il a pris le taureau, il a dépiécé, il a mis sur l'autel. Il a réparé, il a utilisé les 12 pierres parce que il y avait 12 tribus. Même si le royaume était divisé, Élie est resté dans une attitude d'unité. Alléluia. Et ce qu'il allait faire n'était pas juste pour les 10 tribus, ça allait être pour Israël en entier. Alléluia. Il a réparé, il a mis le sacrifice sur l'autel, mais la ressemblance s'est arrêtée là. Comme les Baals avaient aussi bâti leur autel, comme les prophètes de Baal avaient mis aussi leur taureau à tuer sur leur autel, ça s'est arrêté là, la ressemblance. Alléluia, ça a fini là. Élie a fait une autre chose que les prophètes de Baal n'ont pas fait. Il a creusé autour du tranché. Eux, ils n'ont pas fait. Il a déversé 12 fûts d'eau sur le sacrifice, se mettant encore en désavantage parce que vous savez que le feu et l'eau,
ben, c'est contraire. Il disait que le Dieu qui allait répondre par le feu, mais lui, il vient et il trempe son sacrifice d'eau. Et il trempe son sacrifice d'eau. Amen. Et là, tu sais, c'est comme un désavantage terrible. Terrible. Mais lorsqu'il a prié, la Bible nous dit à 1 Roi 18, 36 à 37, 1 Roi 18, 36 à 37. Oui, patron. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Et continue donc jusqu'à 39. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu est tombé sur l'autel, le feu a consumé le sacrifice, le feu a séché même l'eau qui était autour, le feu a consumé les pierres et c'était intense. Et le feu va toujours être un signe de l'acceptation du ciel. Le feu qui est tombé sur l'autel était la preuve que le ciel acceptait le sacrifice d'Élie. Et le feu, c'est le feu qui a marqué l'alliance d'Abraham avec Jéhovah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a demandé: par quoi reconnaîtrai-je que je vais avoir ces promesses? Et Dieu a scellé une alliance avec lui. Et il a coupé les animaux sacrifiés en deux. Et le feu de Dieu est passé entre les deux parties de l'animal qui était sacrifié, et montrant ainsi l'approbation du sacrifice qui était fait. Alléluia. L'appel de Moïse à conduire Israël au buisson, à conduire Israël a été certifié par le feu au buisson ardent. Lors de la dédicace du tabernacle, c'est le feu qui est encore tombé sur l'autel des holocaustes. Le feu est utilisé vraiment pour montrer l'approbation du ciel, où le ciel scelle ce qui est fait ici sur terre avec le feu. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci: Dieu n'accepte pas quelconque sacrifice. Dieu n'accepte qu'un sacrifice particulier. Et Dieu ne va pas accepter tout ce qu'on va lui offrir. Donc, Élie est donc en droit de faire quelque chose qui n'était pas acceptable, si on peut dire ceci. Il va ordonner qu'on tue tous les prophètes de Baal. Ces peuples idolâtres, ils ont mis à mort Israël à cause de leur religion. Mais Dieu ne fait que retourner la balance en mettant ces gens à mort aussi à cause de leur religion. Amen. Alléluia. Et en faisant ainsi, Élie n'a pas seulement exterminé les Baals, mais il a mis fin à une continuité de la destruction d'Israël. Si on avait laissé ces prophètes vivre, la décadence allait continuer et le sang d'Israël allait continuer à couler. Alléluia. Mais regardez, nous comme peuple de Dieu, nous n'allons jamais compétitionner avec le monde au même niveau. Nous serons toujours en désavantage. Non seulement avec le monde, mais c'est comme si
il y a un monde déguisé qu'on appelle le monde religieux. Même avec le monde religieux, nous n'allons jamais être au même pied d'égalité avec eux. Tu sais, c'est facile d'avoir un auditoire avec 10 000 personnes ici. Si nous diminuons nos standards et nous commençons à dire que tout le monde peut aller au ciel, tu sais, nous pouvons le faire. Mais nous ne voulons pas nous mettre au même pied d'égalité avec le monde. Au contraire, Dieu va toujours donner l'avantage au monde. Et ils vont avoir toutes les ressources, mais alors que nous allons toujours être au minimum. Et ça, c'est pour montrer que même la vérité à son plus bas niveau est plus forte que l'erreur à son plus haut niveau. Ils sont dans l'erreur. Ils ont tout ce que le monde peut offrir. Mais laissez-moi vous dire, mieux vaut la vérité avec rien que, alléluia, l'erreur avec tout l'avantage que le monde peut donner. Alléluia, alléluia. Et le péché et la mondanité de la religion créée par l'homme sont autorisés ils ont le droit de se montrer. Ils ont le droit de s'exhiber. Vous savez, tu passes sur le métropolitain, tu vois une grosse pancarte qui dit Jésus revient bientôt, quelque chose comme ça. Mais si tu regardes ceux qui ont mis ça là, d'abord il faut avoir l'argent pour mettre ça là-bas. Nous n'avons pas cet argent. Alléluia. Mais nous sommes appelés tu sais, eux, ils vont exhiber leur avantage. Et des fois, c'est tentant. Tu vois leurs moyens, tu te dis, mais nous pouvions tellement faire plus avec même la moitié de leurs moyens. Hein? Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu que ça soit. Dieu a voulu que ça se repose uniquement sur sa puissance. Oh, Sandaraya Eta. Haramaya Kitaraya. Vous savez, la religion mondaine est autorisée à utiliser toutes les ressources les plus extrêmes et prendre tout le temps nécessaire, toute la journée. Tu sais, la vérité ne fait que surgir ça et là. C'est comme si, j'ai parlé à quelqu'un hier, je pense c'est au frère Wilson ou à son épouse, on parlait un peu de l'évangélisation. Je disais, partout où tu vas, tu trouves un pasteur congolais. On parlait de la francophonie. Partout où tu vas, tu trouves un pasteur congolais. C'est grave. On dirait que c'est... Anyway. Mais, je me dis, et si nous les apostoliques étions arrivés là avant et qu'on leur avait donné cette pleine vérité, on aurait eu de pasteurs apostoliques partout. Mais nous ne sommes pas arrivés là. Pourquoi? Parce que Élie n'a commencé qu'à 15 heures. Tout le temps d'avant était laissé aux autres. Depuis le matin jusqu'à 15 heures, c'était au monde, c'était à la fausse religion. Nous le laissons toute la journée, mais nous arrivons à la fin. Oh, ils ont toute la journée, mais tandis que la véritable sainteté, alléluia, n'apparaît qu'en fin de journée, n'apparaît que dans l'après-midi. C'est comme si c'était juste dans l'arrière-plan. Alléluia. La vérité semble être toujours en minorité. Mais laissez-moi vous dire, la véritable majorité se trouve là où est Dieu. Si vous pouvez être peu nombreux, mais si vous avez Dieu avec vous, vous avez la majorité. Nous pouvons être insignifiants. Alléluia. Mais notre objectif, certes, nous voulons gagner tout le monde à la vérité. Certes, nous voulons avoir plus, mais nous ne courons pas après le nombre, nous courons après Dieu. Nous luttons pour préserver la vérité. Notre lutte, c'est pour garder le voie de Dieu, pour rester dans le voie de Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous avons toujours la majorité.
Alléluia. N'oubliez pas que toutes les religions créées par l'homme, alléluia, et qui sont de l'esprit du temps aujourd'hui, va toujours avoir un grand nombre d'adeptes, un grand nombre de fidèles. Et ces gens sont sincères, et ces gens sont sérieux, ils sont très sérieux. Et j'ai parlé de la dévotion de ce monsieur qui entre dans le temple, comment on appelle les orthodoxes éthiopiens. On était visiter une bâtisse achetée pour l'église de Saint-Michel. Et le monsieur qui nous a fait visiter, d'abord, on entre dans le bâtiment. Et avant d'entrer dans le sanctuaire, vous devez enlever les chaussures. Ils n'entrent pas avec leurs chaussures dans le sanctuaire. Tu es mieux d'avoir des chaussettes qui n'ont pas de trous quand tu vas là-bas. Allô? Sinon, tu vas attirer l'attention. Et là, vous laissez vos chaussures à la porte. Et lui-même, il enlève les chaussures, mais quand il arrive à la porte, tu vois que son apparence est littéralement différente. Il se penche. Il ne fait pas juste, il se penche d'abord, en signe d'honneur à ce qu'il y a là-dedans. Et il fait 3 signes de la croix. J'imagine un pour le Père, un pour le Fils, un pour le Saint-Esprit. Je n'ai pas compris cela parce que dans le signe de la croix, si je m'en rappelle, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, anyway, ça c'est... j'ai commencé à réfléchir quand j'étais là. Mais tu sais, il y a cette révérence. Ils sont sincères et ils sont très sérieux dans ce qu'ils font. Alléluia. Mais le sérieux n'est pas tout. Si l'autel n'est pas construit à la bannière de Dieu, le sérieux ne va pas nous aider. Si l'autel n'est pas conçu selon ce que Dieu demande, alléluia, il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de voix du ciel. Alléluia. Personne ne va répondre. Personne ne va envoyer le feu parce que l'autel n'est pas construit comme ça se doit. Et lorsque Dieu montre sa puissance, alléluia, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est convaincu. Ce n'est pas seulement les prophètes de Baal qui sont confondus. Mais c'est aussi une assurance pour nous. C'est aussi un encouragement pour nous. C'est aussi une conviction pour nous. Dieu prouve sa vérité. Alléluia. Il prouve que sa vérité ne doit absolument rien à voir avec l'aide du monde. Il n'a pas besoin de l'aide du monde pour que sa vérité puisse reluire. Il n'a pas besoin de l'aide de ce système pour que sa vérité puisse reluire. Bientôt, ils sont en train de dire que on va nous enlever le privilège de l'exemption pour nos bâtiments. Bientôt, moi je crois que ça va arriver. On va devoir payer les taxes, comment on dit, des taxes foncières pour les églises. On va faire comment? On ferme l'église? Non, on va juste donner plus pour qu'on puisse payer ces taxes. Mais on va fonctionner. On n'est pas une église parce qu'on a une exemption de taxes. On est une église parce qu'on croit dans le Seigneur. Et cette vérité va reluire même sans l'avantage de ce monde. Alléluia. Le support terrestre à travers lequel sa grâce brille doit être aussi simple que possible. Dieu va faire reluire sa grâce. Nous n'allons pas être flamboyants. Nous allons être dans la simplicité. Nous n'allons pas, ce n'est pas notre apparence qui doit attirer le regard ou l'attention, mais c'est plutôt sa gloire qui doit attirer le regard ou l'attention. Ô peuple de Dieu, marchons dans la sanctification. Marchons selon les préceptes et les voies de Dieu. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens 1, 25 à 29. 1 Corinthiens 1, 25 à 29. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alléluia. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont,
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Et vous savez, sa gloire va être amenée pas par les efforts humains, pas par un système de support, pas par le support de notre système, mais c'est plutôt lui-même qui va faire éclater sa gloire. Maintenant, dans le Nouveau Testament, alléluia, parce que vous pouvez dire, mais tout ça, pasteur, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, amen, dans le Nouveau Testament, il nous est demandé, n'est-ce pas, d'offrir notre vie en sacrifice à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Nous devons nous offrir en sacrifice à Dieu. Mais Dieu, comme on l'a souligné, n'accepte pas le sacrifice si ce n'est pas fait à sa manière. Donc ce n'est pas juste que je fasse un sacrifice. Je dois le faire à sa manière. Le prophète de Baal ont aussi fait le sacrifice. Ils se sont même coupés pour l'amour. C'est du point de vue humain, leur sacrifice était plus cher. Allô? Alléluia. Et Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Et donc, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Pas exagéré, mais raisonnable. Et regardons Hébreux 13, verset 16. Nous rappelle encore que nous devons offrir des sacrifices. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Dieu s'attend à des sacrifices de notre part. Allô? Vous savez, le mot sacrifice signifie que ça va coûter. Amen. Si ça ne te coûte pas, si ça ne te fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Allô? Amen. Alléluia. Même, juste le mot sacrifice, c'est un mot lourd. Là. Alléluia. On ne l'utilise pas dans nos vies de tous les jours. Si tu dis, je vais sacrifier, c'est que tu vas sortir, ça va te manquer. C'est sûr, tu le prends sur ce qui est nécessaire pour que tu puisses vivre. Amen. Alléluia. 1 Pierre 2,5 nous dit également ceci. 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bon, ce mot victime-là, c'est sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus-Christ. Encore une fois, les sacrifices nous sont rappelés. Maintenant, Dieu demande, tout ce que nous avons vu, c'est que Élie a offert un sacrifice. Mais Dieu demande aussi aux apostoliques un sacrifice. Et nous pouvons regarder la période d'Élie, le sacrifice qu'il a offert et faire le comparatif. Comme Dieu est le même, nous devons trouver toutes les caractéristiques du sacrifice d'Élie dans le sacrifice que nous offrons. Amen. Alléluia. Premièrement, si nous regardons du temps d'Élie, il y avait une sécheresse dans le pays et cette sécheresse était provoquée par la méchanceté ou les gens qui se sont éloignés de la voie de Dieu. Amen. Et si nous regardons aujourd'hui aussi, dans les derniers jours, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le monde est rempli de méchanceté. Il y avait la méchanceté du temps d'Élie, il y a une grande méchanceté de notre temps. Élie a été caché pendant 3 ans et demi.
et il a été soutenu par la puissance de Dieu. Nous avons vu qu'il était nourri par des corbeaux et jusqu'à ce que le torrent se tarisse. Et par la suite, il a été nourri par la veuve de Sarepta. Amen. Et il a été caché pendant 3 ans et demi. Mais laissez-moi vous dire que la véritable Église est le secret le mieux gardé du monde aujourd'hui. Les gens, même de nos jours, ils vont arriver à la vérité, ils vont être comme waouh. Le frère Jean-Yves me parlait d'une étude biblique qu'il a eue hier, un jeune à qui il est en train de partager les vérités apostoliques. L'unicité de Dieu. Et le jeune était tellement excité de découvrir cela. Il va à la maison avec cette vérité. On lui dit non, ce n'est pas vraiment ça. Et il est revenu, il dit mais tu sais, avec des questions. Mais quand on lui montre les réponses, son visage est en train de reluire. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde, tant de religions, mais la vérité, tu ne la retrouves pas vraiment à toutes les places. Tu sais, il y a beaucoup d'églises chrétiennes. Mais vous serez choqués des fois certaines choses qui sont prêchées dans ces églises chrétiennes. Choqués complètement. La vérité apostolique, la véritable église est le secret le mieux gardé de nos jours. Élie est accusé de troubler la nation. On dit que c'est lui qui trouble la nation. Et les apostoliques aujourd'hui sont accusés de faire des problèmes. C'est nous qui sommes le problème. C'est nous qu'on veut éliminer. C'est nous qui ne savons pas qui est, c'est quoi un homme et c'est quoi une femme. C'est nous qu'il faut mettre de côté. C'est nous, on dit que c'est nous le problème. Vous savez, votre Premier ministre, Trudeau, notre Premier ministre Trudeau, il a déclaré une fois que les chrétiens, c'était le peuple le plus dangereux sur la face de la terre ou pour le Canada. J'ai lu cette citation de la part de Trudeau. Alors que dans la chambre de commune où il va, quand il entre sur la porte, il est écrit une partie du psaume qui dit d'une mère à l'autre, la domination, sa domination sera d'une mère à l'autre, qui est une citation directe du psaume 79, qui est notre, notre devise. Allez au Parlement, vous allez voir les paroles de Dieu incrustées dans plusieurs meubles, dans plusieurs murs. Même au milieu de cette mare de citations, il est aveugle. Et pour lui, nous sommes le peuple le plus dangereux. La religion fabriquée par l'homme est remplie d'idolâtrie. Elle cherche à satisfaire la chair et adore un Dieu pluraliste. Baal était un Dieu pluraliste. C'est pourquoi il dit les Baals. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder aussi autour de nous la religion aux doctrines fabriquées par l'homme. C'est pour plaire à la chair, facilite la chair, adore une trinité pluraliste babylonienne. Et les similitudes sont partout. Quand on voit les temps d'Élie et qu'on voit notre temps. Le peuple était prêt à servir les deux dieux. Mais Élie, dont le nom était mon Dieu et Jéhovah, a lancé un défi. Alléluia. Et aujourd'hui encore, les dénominations sont prêtes à vivre une vie de mondanité
et en ajoutant un peu de Jésus dans leur... Ils sont prêts à servir le Dieu aussi. Ils sont prêts à aller à l'église de temps en temps et à vivre pour le monde. Alléluia. Et tu sais, mais nous, le peuple du non, ne sommes pas faits à faire nous ne sommes pas prêts à faire le compromis. Et notre dédicace est toujours vue comme un défi. C'est pourquoi vous allez arriver à des places, vous n'avez rien dit, mais votre apparence vous met en conflit avec les gens. Vous n'avez rien dit, hein? Vous avez juste été. Et vous êtes déjà une cible. Alléluia. Parce que votre consécration lance un défi au monde religieux aujourd'hui. La religion, impressionnante par son nombre, est autorisée à parader avec ses vêtements somptueux et à prendre la prééminence tout au long de la journée. Tu sais, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté étaient là avec leurs robes pleines de couleurs et pleines de décorations. Et toute la journée, ils ont fait leur parade. Alléluia. Et regardez aujourd'hui, les foules les plus nombreuses, les événements les plus importants et les bâtiments les plus beaux semblent appartenir à des religions qui n'ont rien à voir avec la vérité. Ils ont les plus belles bâtisses. Ils ont tu sais, il y a des pasteurs qui ont même des avions. J'ai dit, Seigneur Jésus. Alléluia. Et avez-vous remarqué que c'est eux qui sont un peu partout? Alléluia. Parce qu'ils ont la prééminence pour commencer. Ils partent en premier. Et les prophètes, ces prophètes-là sont sincères. Les prophètes du temps d'Élie étaient sincères et sérieux. Ils étaient tellement sérieux qu'ils se découpaient eux-mêmes. Mais il n'y a pas eu de réponse et pas de feu pour leur sacrifice. Alléluia. Et de nombreux religieux sont sincères aujourd'hui. Mais Dieu ne bénit pas la sincérité. Dieu bénit l'obéissance sincère. Dieu ne bénit pas la sincérité. Dieu bénit l'obéissance sincère. L'obéissance sincère. S'il n'y a pas d'obéissance, on peut être sincère comme on veut. Et ça ne va pas donner. Et regardez ceci, ces prophètes de Baal, ils ont ajouté leur propre sang au sacrifice. Et ils ont dansé autour, mais en vain, parce que ce n'était pas complet. Alléluia. Tu sais, aujourd'hui, les fausses religions vont... tu sais, s'il y a quelque chose dans lequel ils excellent aujourd'hui, c'est l'adoration. Ils chantent et ils adorent comme pas possible. Ils se vantent de leur spiritualité parce que c'est littéralement la célébration du sacrifice. On ne peut pas célébrer le sacrifice. On offre le sacrifice. On ne célèbre pas le sacrifice. Amen. Alléluia. Tu sais, quand Jésus avait dit « quiconque veut », ça va être un peu paradoxal, mais accorde-moi au moins 2 minutes avant de me réfuter, au moins. Amen. 2 minutes avant de me réfuter. Lorsque Jésus a dit « quiconque veut », il n'a pas vraiment voulu dire « quiconque veut ». Il a voulu dire « quiconque obéit ». Maintenant, regardez, tu dis, ah mais pasteur, tu commences à contredire le Seigneur. Non, non, je n'ai rien contredit. Regardez ce qu'il dit dans Marc 8, 34.
Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa qu'il croix se charge de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Et il y a beaucoup de place pour l'obéissance là-dedans. Ce n'est pas juste si je veux, mais je dois renoncer à ma croix, plutôt, je dois renoncer à moi-même, je dois me charger d'une croix et je dois le suivre. Je ne peux pas juste vouloir sans ces actions d'obéissance. Amen. Et regardez Matthieu 7, 13, 14. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, Aha. car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Tout le monde veut. Mais ça prend l'obéissance. Si tu ne... Tu sais, c'est facile quand tu regardes la largeur du chemin. C'est facile de dire non, moi je vais choisir l'autre. Mais l'obéissance va nous faire choisir le chemin étroit. Malgré l'opposition, malgré qu'on doit forcer, on veut agir par obéissance. Amen. Alléluia. Regardez. On peut vouloir, mais si on n'obéit pas, on est dehors. Matthieu 22, 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu les habits de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment es-tu entré ici? Il voulait entrer, mais il n'a pas obéi au code vestimentaire. Des fois, on pense que Dieu n'est pas intéressé dans les habits. Il est intéressé dans les habits. Vas-y. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, Vous savez pourquoi il n'a rien dit? C'est comme le peuple. Parce qu'il connaissait la vérité. Il ne pouvait pas se défendre. Alléluia. Vas-y. alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez, c'est bien de vouloir aller au ciel. Mais il faut obéir. Parce que quiconque veut dire ceux qui obéissent. Tu ne peux pas juste vouloir et ne pas obéir. Tu peux autant vouloir, mais si tu n'obéis pas, tout simplement, tu ne vas pas y arriver. C'est pourquoi Samuel crie tout haut que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les prophètes de Baal ont offert un sacrifice, mais il n'y avait pas d'obéissance aux règles de Dieu dans ce sacrifice. Et on peut avoir le sacrifice, mais s'il n'y a pas d'obéissance, ça ne donne rien. Absolument rien. Alléluia. Et tu sais, Élie est certain, Élie est certainement minoritaire, mais il remporte la victoire grâce à la puissance de Dieu. Amen. Grâce à la puissance de Dieu. Et la vérité va toujours être minoritaire. Alléluia. Mais comme on l'a dit, la vraie majorité va toujours être là où Dieu se trouve. Et si nous allons avoir la victoire, ça va être par la puissance de Dieu. Amen. Élie a réparé l'ancien autel du temps de patriarche. 12 pierres qui représentent tout Israël. Et regardez, c'est le message d'hier qui va remporter les victoires d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas venir avec un nouveau message. Nous ne pouvons pas amener avec un nouveau message. Tout le monde va venir à Dieu sur le même autel. Il n'y aura pas deux autels. Nous ne pouvons pas bâtir notre propre autel aujourd'hui.
Nous devons passer par le même autel, alléluia, que nos anciens sont passés. Alléluia. Le sacrifice d'Élie ressemble à ceux des prophètes. Mais Élie avait compris que ce n'était pas suffisant. Il a arrosé le sacrifice avec 12 tonneaux d'eau. Amen. Et le sacrifice d'Élie commence de la même manière, la mort ou la repentance. Mais la méthode de Dieu est toujours de baptiser. Il faut amener l'eau. On ne peut pas juste avoir la repentance. Le monde va prêcher aujourd'hui. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais Dieu dit qu'il faut amener l'eau. Il faut verser l'eau sur les sacrifices. Il faut que le sacrifice soit mouillé. Si le sacrifice n'est pas mouillé, Dieu ne l'approuve pas. Tu peux offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Mais s'il n'y a pas d'eau, Dieu dit, ça ne correspond pas. Il n'y a pas d'obéissance. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Le sacrifice doit être mouillé. Amen. Alléluia. Le feu de Dieu est tombé et a consumé le sacrifice. Alléluia. Pour confirmer que Dieu avait approuvé. Mais le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de feu, alléluia, est le sceau divin qui montre que Dieu accepte le sacrifice. Laisse-moi vous dire, la repentance, c'est ton action. Le baptême d'eau, c'est l'action de l'Église. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est l'approbation de Dieu. Dieu montre toujours son approbation par le feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui a utilisé cette expression. Tu ne la vois nulle part. Il dit le Saint-Esprit, celui qui vient après moi vous baptisera de feu, de Saint-Esprit et de feu. Et le jour de la Pentecôte, c'est le seul jour où on a vu des langues semblables à des langues de feu. Maintenant, qu'est-ce que signifie le feu? Et si nous regardons dans tous ces aspects, le feu va signifier une source de puissance. Le feu va transformer, nous sommes purifiés par le feu. Le feu raffine, alléluia. Le feu va nous illuminer. Le feu amène la lumière. Le feu nous purifie. Le Saint-Esprit est le feu. Et le baptême de l'Esprit accompagné de la puissance de vivre pour Dieu. Quand il dit le Saint-Esprit est le feu, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le feu là, ça nous donne la puissance de vivre au-dessus du péché. Ça nous purifie de nos péchés. Ça éclaire notre marche. L'expression du feu, ce n'est pas nécessairement des langues qui flottent sur nos têtes. Mais c'est notre façon de vivre qui manifeste le feu de Dieu dans notre vie. Alors, du coup, nous commençons à vouloir nous purifier. Mais c'est le feu qui brûle en nous. Laisse-moi te dire, ta chair n'a aucune envie de se purifier. Ta chair aime la paresse. Ça me ferait plaisir juste de dormir. Et manger, oh Seigneur. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et juste, se reposer, le loisir, le plaisir sexuel et le sport, c'est toutes des choses charnelles. Et là, subitement, tu commences à marcher contrairement à ta chair. C'est parce qu'il y a un feu qui brûle en toi. Ce n'est pas juste, tu commences à voir certaines choses, tu les regardes, tu dis, ça, ce n'est pas nécessairement bon. Avant, tu pouvais jurer que ça, c'est une bonne chose à faire. Mais là, tu es éclairé par le feu. Tu vois la différence, tu dis, non, plus ça. Amen. Parce que tu es éclairé par le feu. Alléluia.
Les dieux qui répondent par le feu, qu'ils soient Dieu. Ben, les dieux qui répondent, alléluia, par des vies changées, qu'ils soient Dieu. Quand on voit la transformation, alléluia, du feu dans nos vies, quand on voit notre marche de sanctification, avez-vous déjà été à quelque part où on vous dit, mais tu es différent maintenant, tu n'es plus le même. Alléluia, parce qu'il y a un feu de ce Dieu qui t'a transformé. Oh, Sandarabayae. Je ne peux pas juste venir à Dieu et demeurer le même. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de feu. Je ne vois rien, je ne suis pas raffiné, je ne suis pas éclairé, je ne suis pas purifié et je n'ai aucun sceau d'acceptation. Élie a fait tuer tous les prophètes avec... Tu sais, ça semble sévère. 450 prophètes de Baal, 400 d'Astarté. Tu sais, il y a eu du sang sur le mont Carmel ce jour-là. Tous ont été zigouillés. Maintenant, tu sais, ça démontre un niveau d'intolérance extrême. Il n'a pas toléré les prophètes de Baal. Il ne leur a pas dit, allez changer. Non, non, paf, on tue. C'est extrême. Vous savez, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, le message de la nouvelle naissance est tellement intolérant. Si tu n'as pas la nouvelle naissance, tu es mort. Tu es mort. Et on ne peut pas prétendre autrement. Alléluia. Le message du Nouveau Testament, le message de la nouvelle naissance, ne permet à aucun autre message d'exister avec lui. On ne peut pas avoir un autre message qui coexiste avec celui-ci. Alléluia. Le message, c'est la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, une vie de sanctification si nous voulons y aller. Il n'y a pas un autre message qui peut, alléluia, cohabiter avec celui-là. On ne peut pas être dans le tergiversement. Alléluia. Tout autre message doit mourir. C'est pourquoi nous devons faire très attention à tout ce qui vient de gauche à droite. Nous n'allons pas tolérer autre chose. Nous allons être aussi intolérants. Alléluia. Parce que ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas coexister. Ça ne peut pas. On ne peut pas avoir deux sources prophétiques dans la maison de Dieu. Amen. Maintenant, les prophètes, tu sais, Élie pouvait se regarder et dire, waouh, quel exploit. Hein? On a tué 850, le feu est tombé. Apportez-moi un peu une chaise. Je veux relaxer un peu. Pas n'importe quelle chaise. Les chaises là qui... Comment on dit ça en français là? Les chaises de bascule. Chez nous on dit kiti amumpando. Tu es un peu allongé là-dedans. Là. Alléluia. Lazy boy. Alléluia. Dis, ce n'est pas parce que tu as le bon message que tu peux relaxer. Et c'est là l'erreur que nous faisons souvent. Nous ne pouvons pas relaxer. Vous savez, la pluie a été rendue possible pour Israël parce que, premièrement, l'homme de Dieu a offert le bon sacrifice et il a offert le bon sacrifice. Amen. Et c'est pourquoi la pluie est tombée. Et avant qu'il n'offre le sacrifice, on ne veut pas parler de pluie. Amen. Et si nous allons avoir la pluie de l'arrière-saison, cette pluie que nous attendons, la pluie de la première et de l'arrière-saison, cette réveil de la fin, nous n'allons la voir que si nous prêchons la vérité apostolique. C'est, on ne peut pas venir avec des autels modifiés. On ne peut pas venir avec des sacrifices qui ne sont pas selon Dieu. Notre message doit être apostolique si nous voulons avoir le réveil. Et je vous dis, je vous mets au défi. Partagez l'évangile.
vous allez voir que les gens vont venir. Très souvent, nous ne réussissons pas à amener les gens parce que nous disons plein d'autres choses. Mais si nous donnons juste les messages apostoliques, ça marche l'évangile. Ça fonctionne l'évangile. Amen. Alléluia. Et tu sais, prêchons la vérité apostolique. Bien que la pluie tombe, la Bible nous dit que la pluie tombe sur les méchants et les justes, n'est-ce pas? Mais n'oubliez jamais que l'Esprit est donné pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Regardons un peu ces quelques versets. 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, parce que la pluie va venir bientôt. Fais vite, va manger, parce que la pluie va tomber bientôt. Et laissez-moi vous dire ceci. Après cela, il est allé, il a commencé à prier. Il n'a pas juste dit, et puis c'est fini. Pendant qu'Akab était en train de faire la fête, le prophète avait la face dans la terre, était face dans la poussière. La Bible dit une position très inconfortable, la tête entre ses genoux. Et essayez de prier comme ça. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Laisse-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que le feu est tombé sur l'autel qu'on n'a plus rien à faire. Amen. Peuple de Dieu, nous devons encore beaucoup prier. Amen. Nous devons encore beaucoup prier. Amen. Nous devons encore beaucoup prier. Amen. Amen. Alléluia. Et regardez. Il est monté à la montagne, il a prié, mais la pluie n'est pas venue tout de suite. Regardez 1 Roi 18, 42 à 44. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se prosternant et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Il y aura toujours des prières à faire. Il n'a pas prié une fois, il n'a pas prié 2 fois, il a envoyé cet homme 7 fois. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est à quel intervalle cet homme allait. Est-ce que si c'était des intervalles de 10 minutes, c'est-à-dire sa prière a duré 70 minutes. Si c'était des intervalles de 30 minutes, sa prière a duré 210 minutes. Je ne sais pas c'est combien d'heures, 3 heures, presque 4 heures. Là. Et tu sais, peuple de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier, surtout en ce temps-ci, nous devons prier. Nous n'allons pas avoir la victoire sans la prière. Nous n'allons pas avoir, alléluia, la manifestation de la puissance de Dieu sans la prière. Nous devons prier plus que jamais. Nous devons prier. Les séries de prières, regarde, des fois, je suis dans la réunion de prière des hommes. Il y a à peine 12 hommes dans la réunion de prière, 13 hommes dans la réunion de prière. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous devons être là, mettre le bois sur le feu. Nous devons être là et chauffer, alléluia, l'atmosphère pour l'œuvre de Dieu de demain. Si nous nous attendons que la pluie va tomber dimanche, il faut que nous soyons sur nos genoux samedi. Il faut que nous soyons sur nos genoux la semaine en entière. Nous devons prier. S'il y a un temps que nous devons prier, c'est maintenant. La prière, c'est vraiment la monnaie des transactions dans le monde spirituel. S'il n'y a pas de prière, rien ne va se faire. S'il n'y a pas de prière, rien ne va arriver. S'il n'y a pas de prière, la pluie ne va pas tomber.
Maintenant, peuple de Dieu, peuple du nom, alléluia, nous devons encore prier beaucoup. Et laissez-moi vous dire, peuple du nom, nous allons toujours avoir de l'opposition et du découragement. Après tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel n'était pas impressionnée par le message d'Élie. N'était pas impressionnée par le fait qu'il y a eu 850 de ses prophètes tués. Tu aurais pu penser qu'elle allait être découragée. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile de décourager le diable. Je ne sais pas pourquoi nous sommes toujours ceux qui se découragent en premier. Alléluia. Et 850 de ces prophètes tués. Et elle se dresse quand même, oh Seigneur, si nous pouvions avoir même la moitié de ses ailes. Chez nous, c'est juste, le diable fait ça, oh, moi, c'est fini là. On a tué 850 de ces prophètes, mais elle se tient encore dans la face d'Élie, elle pointe son doigt sale, elle lui dit, tu verras ce que je vais te faire. Comment ça, tu verras ce que je vais te faire? Je verrai ce que tu vas me faire. Je viens de tuer 850 de tes prophètes. Non, ce n'était pas là la réaction d'Élie. Il a commencé à trembler. Typique comme nous aujourd'hui. Tu vas prier, les gens reçoivent le Saint-Esprit, la puissance de Dieu manifeste. Tu rentres chez toi, juste une assiette mal placée dans la corbeille là, sur le comptoir quand tu as lavé les assiettes. Elle était mal placée. Elle tombe toute seule. Oh, au nom de Jésus, tu commences à réprimander. Mais non, c'est juste c'est juste une assiette. C'est juste une assiette. Le moindre bruit dans ta chambre, lorsque tu dors, la température, ces temps-ci, il fait plus chaud que d'habitude. La température change et les éléments de la maison sont en train de dilater. Et des fois, ça fait des grincements tout seul. Il y a un crack. Oh Seigneur, il y a un esprit dans la maison. Ça ne prend pas beaucoup pour que nous soyons intimidés. Il a tué 850 prophètes de Baal, pour l'amour de Dieu. Et une femme, il a tué 850, une femme les met en fuite. Quelqu'un à qui j'ai dit ça, il dit, pasteur, il faut craindre les femmes. Hein? C'est clair qu'il n'était pas marié. Jézabel elle menace de tuer Élie. Élie prend fuite. Il s'enfuit vers une grotte où il veut mourir. Il dit, oh, que je meure seulement. Après une si grande victoire, oh, que je meure seulement. Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Et ça, c'est un type d'épreuve. Et là, il arrive au mont Horeb. Et Dieu lui dit, mais Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, quand Dieu te pose une question, c'est parce qu'il veut t'amener à la réalisation de quelque chose. Ce n'est pas qu'il a besoin d'une réponse. Que fais-tu ici? Et là, Élie lui donne cette fameuse réponse dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, et on va lire le verset 10. 1 Roi 19, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Waouh! Tu sais, c'est lui qui vient de tuer 850 là-bas. Mais il dit quand même que les enfants d'Israël ont abandonné tes voies et ils ont tué les prophètes de Dieu. Ok, bon. Et là, Dieu continue à lui parler. Dieu va montrer à Élie d'abord un vent violent, par la suite un tremblement de terre et par la suite un feu déchaîné. Et dans tout cela, la parole de Dieu va nous dire, mais l'Éternel n'était pas là-dedans. Mais par la suite, Dieu va lui parler avec une petite voix douce, tranquillement. Et Élie a répondu à nouveau
Élie a répondu à cette voix faible. Il y a eu des tremblements de terre. Élie n'a pas vraiment donné une réponse. Mais c'est à la voix faible qu'il a donné une réponse. Et Dieu lui dit qu'il a encore du travail pour lui. Vous savez, Dieu, des fois, n'a pas de sympathie pour nos souffrances. Quand tu commences à pleurer, Dieu te regarde, c'est comme s'il fait... Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que nous pleurons alors que nous avons le pouvoir de faire. Tu as tout le nécessaire. Dieu nous a donné les armes pour combattre ceci. Mais au lieu de se battre, nous pleurons. Vous savez, si le diable t'oppresse, la réponse n'a jamais été de se plaindre. La réponse est toujours de frapper en retour. Il faut frapper en retour. Il faut frapper en retour. C'est la seule chose qui fonctionne. Il faut frapper en retour. Et tu peux frapper. Oh Seigneur, tu peux frapper. Tu peux aller sur tes genoux et frapper en retour. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui dit qu'il a encore du travail à faire. Élie, tu devrais avoir déjà compris. Alléluia. Tu devrais avoir déjà compris que la puissance de Dieu n'est pas dans les grandes choses extérieures. Et il lui a montré toute cette démonstration, mais il n'y avait pas la puissance là de Dieu. Ces choses sont impressionnantes, mais ce n'est pas ça. La puissance de Dieu se trouve dans la voix de Dieu. La puissance de Dieu se trouve dans la voix de Dieu. Quand tu as la voix de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Au commencement, Dieu dit, et les choses se sont faites. Tu ne peux pas faire sans la voix de Dieu. Je me rappelle un jour, on avait une réunion ici, c'était après la conférence francophone. On était dans une session de travail. Je ne sais pas si quelques-uns vont s'en rappeler. Je donnais un peu l'état de la situation de l'évangélisation francophone. Et après, tout le monde avait son commentaire. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il ne m'a pas allumé tout de suite. Mais s'il m'avait allumé tout de suite, peut-être que ça n'allait pas être bon. Parce que des fois, c'est quand même bizarre, des fois. Parce qu'on peut dire une chose pour dire qu'on approuve, mais on est en train de désapprouver en même temps. Et je vais m'expliquer. Bon, j'ai donné l'état de la francophonie et tout. Puis tout le monde disait non. Quand tu dis, ça s'est fait. Dis seulement et ça va se faire. J'étais un peu mal à l'aise, mais je ne comprenais pas où était le problème. Mais laissez-moi vous dire, j'ai compris où se trouve le problème. Parce que je ne veux pas juste dire pour dire. Si je dis que ça s'est fait, ce n'est pas parce que j'ai dit que ça s'est fait. Parce que j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Amen. Ce n'est pas que moi je dis seulement. Regarde, si ça marchait pour Élie, c'est parce qu'il était dans la voix de Dieu. Si ce n'est pas juste que tu dis, mais il faut que tu entendes de Dieu et que Dieu dise que c'est cela que tu dois dire et que c'est quand tu le dis et que ça marche. Amen. Si on commence à dire juste parce qu'on a envie de dire, on a envie de voir plein de choses. Et on veut voir plein de choses. Mais on doit dire ce que Dieu approuve de dire.
C'est que Dieu autorise à dire. On ne peut pas juste s'élever parce qu'on a dit. Hey, on n'est pas des dieux. Lui seul est Dieu. Tu dois t'assurer que tu es dans la volonté de Dieu pour dire. Tu dois t'assurer que tu es dans ses voies. Alléluia. Ce n'est pas juste que tu dis. Il faut que tu dises ce que Dieu dit. Alléluia. Oui. Oui. Parce que la Bible ne nous donne pas tous les détails. Parce qu'on ne voit même pas nulle part où Dieu dit à Élie, ben, tu vas faire l'autel et puis le feu va tomber. Si Élie l'a fait, c'est parce que Dieu l'a dit. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible qu'on va dire que ben, déjà tuer 850 prophètes. C'est tout un exploit. Je me demande comment il l'a fait. Tu vois. Maintenant, je ne peux pas dire que Dieu ne lui a pas dit de ne pas le faire. Ou que c'était une initiative personnelle d'Élie. Ça serait remettre même en question sa marche prophétique avec Dieu. Oui. Ça l'a coûté. Moi, je ne veux pas que ça me coûte. Dieu lui a dit d'aller pour que la pluie revienne. Mhm. Ben lui, il a fait tout ce qu'il a fait, puis il est allé prier pour que la pluie revienne. Mais maintenant, le fait que Jézabel se soit fâchée, si jamais Dieu ne lui aurait pas dit de tuer les prophètes ou de faire tomber le feu, est-ce que ce n'est pas ça qui le coûte parce qu'il a fait sans la voix de Dieu? Juste une hypothèse. Je ne peux pas... Ça devient très hypothétique et on n'a nulle part où accrocher cela. C'est-à-dire, je ne peux pas développer une thèse sans que y ait quelque chose qui le démontre. Tu vois. Maintenant, est-ce qu'on veut dire que Dieu n'a pas demandé à tuer le prophète des Baals avec tout le sang qu'ils avaient déjà laissé couler? Moi, je pense que si on regarde l'histoire des Amalécites, si on regarde ce que Dieu fait avec l'idolâtrie, déjà l'idolâtrie te condamne à mort. C'est que les gestes qu'ils faisaient, ils ont amené déjà sur eux leur propre condamnation à mort. L'idolâtrie était sanctionnée de mort en Israël. Donc ce n'est pas, je ne peux pas questionner cela parce qu'il agit vraiment dans le commandement de Dieu. Là. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque part où Dieu dit spécifiquement, je pense que 90% de ce qu'Élie fait, Dieu ne nous montre pas où il dit, bon, je dis à Élie, fais ceci. Même quand il apparaît pour dire qu'il ne va pas pleuvoir. On ne voit pas où Dieu lui dit. Mais on assume que c'est Dieu qui lui dit parce que ça arrive. Si Dieu ne lui a pas dit, ça allait avoir d'autres conséquences. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. On ne peut pas marcher contre la parole de Dieu. Là. Tu sais, je ne peux pas juste dire parce que j'ai envie de voir. Tu sais, moi, j'aimerais voir 30 églises demain à Montréal. Mais je sais que Dieu voudrait cela aussi. Mais si lui ne me dit pas que c'est demain que ça va se faire, je ne peux pas juste me lever et dire demain ça va arriver. C'est trop d'arrogance ou d'orgueil. Mais je cherche la face de Dieu, je cherche la direction de Dieu et je reste dans le cadre de ce que Dieu me définit pour opérer. Si je sors de ce cadre, Paul nous donne cet avertissement, il faut que je dois opérer dans le cadre que Dieu définit. Si je sors de ce cadre, je n'opère plus selon la puissance de Dieu qui agit en moi.
Et il me définit qu'est-ce que je dois faire. Et s'il ne me dit pas, je ne vais pas le faire. Et ce n'est pas, et là, je ne parle pas de quelque chose qu'il a déjà dit dans sa parole. Il y a des choses qu'il a déjà dit dans sa parole que je dois prier tous les jours. C'est pourquoi je peux dire tout haut que je dois prier tous les jours. Parce qu'il a déjà dit, sa voix l'a déjà confirmé. Mais Dieu je ne peux pas sortir de quelque chose si je n'ai ni... La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. J'ai regardé une image hier qui disait quelqu'un qui prie, « Oh, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Là, il y a un bras qui sort de nuages qui lui donne la Bible. Tiens, la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu en partant. Là. Mais déjà, nous marchons dans cette voie, mais pour qu'il y ait autre chose, il faut que Dieu me dise. S'il ne me dit pas, j'attends. Parce que sinon, Pierre, il a attendu que Jésus lui dise, sors de la barque. Sinon, il coulait. Et c'est comme ça. Il faut que Dieu nous dise d'abord. Moi, je dis cela parce que, ok, tu devais dire, tu dis seulement. Oui, mais ne me pousse pas à dire seulement. C'est que je veux que Dieu me dise d'abord. Je ne veux pas juste dire par non. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh non, tu dis seulement, ouais, tout ce que tu as dit, ça s'est réalisé. Oui, mais c'est parce que je prends soin d'attendre d'abord que Dieu me le confirme avant de commencer à parler. Sinon, on va dire plein de choses et rien ne va arriver. Alléluia. Donc, je veux entendre de la part de Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu. Je ne veux pas juste suivre les tremblements de terre, les mouvements. Je veux entendre de la part de Dieu. Et Dieu va toujours confirmer. Il va parler. Il nous dirige. Il nous dirige. Et il nous conduit. Amen. Alléluia. Tu sais, pourquoi nous voulons avoir la voix de Dieu? Baal n'a pas de voix. Baal ne parle pas. Mais notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Baal n'a pas de voix. Alléluia. Jézabel peut se déchaîner, mais c'est Dieu qui règne. Dieu est sur le trône. Alléluia. Vous savez, et Dieu dit, je n'accepte qu'un seul type de sacrifice. Dieu refuse. Il dit, je n'accepte qu'un seul type de sacrifice. Et d'ailleurs, il ajoute ceci, 1 Roi 19, 18. Alléluia, 1 Roi 19, 18. Mais je laisserai en Israël, alléluia, 7000 hommes. 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Des fois, nous pensons en minorité. Des fois, nous pensons que nous sommes petits. Laissez-moi vous dire, Dieu a un peuple dans cette province. Dieu a un peuple qui n'a pas encore fléchi, alléluia, les genoux au Baal, alléluia, de notre temps. Laissez-moi vous dire ceci. C'est à nous de faire venir ce réveil de la fin. C'est à nous, de réparer l'autel et de s'assurer que, alléluia, nous marchons dans les voies de nos anciens. Alléluia. Nous pouvons être désavantagés. Nous pouvons, alléluia, combattre sur un pied d'inégalité incroyable. Mais laissez-moi vous dire, la victoire est à nous. Nous n'avons qu'à être sûrs que nous sommes du côté de Dieu et nous allons avoir la victoire. La victoire est en nous. Nous allons sortir victorieux. Plusieurs religions, mais ne soyez pas intimidés par leur nombre. Ne soyez pas intimidés par leur possession, par leur technologie, par leurs médias sociaux. Ils sont partout. Alléluia. Mais nous avons la vérité pour nous. Nous avons l'autel, alléluia, pour nous. Nous avons l'autel d'Abraham. Tu n'es pas seul. Dieu a toujours un reste. Nous ne sommes pas seuls. Dieu a toujours un reste. Il y aura toujours quelqu'un, alléluia, gagné au Seigneur. Il y aura toujours quelqu'un prêt, alléluia, à adopter cette vérité. Il y aura toujours quelqu'un,
Alléluia. Nous sommes en train de le voir encore et encore et encore. Oh, certes, ce n'est pas des multitudes, mais il y a toujours une reste. Alléluia, qui appartient à Dieu. Il y a toujours une reste dans ton école. Marche droit, fais reluire la gloire de Dieu. Tu n'as peut-être pas le même moyen, mais laisse la gloire de Dieu reluire dans la faiblesse. Alléluia, qui est tienne. Et que tout se repose sur la gloire et la puissance de Dieu. Que ça ne soit pas par tes moyens, que ça ne soit pas par tes habilités, mais que ça se repose entièrement sur la parole de Dieu. Dans ton travail, oh oui, ils ont peut-être plus de moyens, ils ont peut-être, alléluia, tout le système avec eux. Mais quand tu arrives en ces lieux, rien ne t'empêche de mettre ta Bible sur ton banc et alléluia, à juste élever tes mains, élever tes yeux et glorifier ces dieux. Oh, certes, tu vas être diamétralement opposé avec tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas être défié. Mais si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans la droiture, si tu marches dans la vérité, laisse-moi te dire, la gloire de Dieu va être démontrée et ça ne va pas être appuyé par le moyen de ce monde. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'un support mondain. Alléluia. Sa puissance est assez. Sa puissance est suffisante. Il va, alléluia, se glorifier. Il va reluire à travers ce que tu fais. Même dans des faiblesses, ça ne prenait pas, alléluia, une armée puissante. Ça prenait juste, alléluia, les pas des 4 lépreux faibles. Peut-être qu'il manquait des orteils sur leurs pieds. Peut-être qu'il manquait même des orteils sur leurs pieds. Alléluia, mais la résonance de ces faibles pieds était assez pour faire fuir toute une armée. Laisse-moi te dire, la gloire de Dieu ne va pas reposer sur les structures humaines ou les richesses humaines. Nous avons la vérité. Nous avons ce que ça prend. Nous pouvons nous dresser. Oh, n'oubliez pas, il y a la prière à faire. Nous devons prier. N'oubliez pas, il y aura de l'opposition. Alléluia. Il y aura de l'intimidation. Mais nous allons nous dresser et nous allons avoir la victoire. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci, ne passez pas à côté. Je peux dire ceci parce que Dieu me l'a confirmé. Cette année, alléluia, est une année de moisson, une année de récolte. Si nous mettons les distractions de côté, ne gaspillons pas cette année. Ne gaspillons pas cette année avec nos préférences. Ne gaspillons pas cette année avec nos philosophies. Ne gaspillons pas cette année avec nos conflits. Mettons nos conflits de côté. Mettons nos préférences de côté. Mettons les distractions de côté. Et voyons la grande moisson de Dieu cette année. Pas l'année prochaine, cette année. Alléluia. Commençons cette semaine. Alléluia. Déclarons les bontés de Dieu. Déclarons la simplicité de la parole de Dieu. Partageons l'évangile. Alléluia. Et nous allons les voir venir du nord, nous allons les voir venir du sud, nous allons les voir, alléluia, être attirés de l'est et de l'ouest. Alléluia, Dieu a une moisson pour nous cette année. Il s'est réservé un peuple pour nous. Alléluia, mais c'est à nous d'aller les chercher. À nous d'aller les chercher. Alléluia. Si vous êtes convaincus de ces messages, je vais vous demander de vous lever. Alléluia. On va aller vers Dieu en prière. On va aller vers le Seigneur en prière. Ça ne va pas être par des choses bruyantes de ce monde. Ça va être par cette voix douce qui parle à l'intérieur de nous. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Pouvons-nous essayer de nous aligner avec la volonté du ciel pour un moment? Pouvons-nous